je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous présenter Excel et vous parler d'Excel parce que c'est un outil que j'utilise énormément pour mes vidéos, surtout pour faire les vidéos de statistiques, vidéos d'analyse que je peux vous présenter. C'est des vidéos par exemple d'analyse sur les cartes à jouer, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, les vidéos de stats sur le football, sur le basket et au NBA, en NBA. Je vous propose plein de vidéos, j'en ai même fait sur les Jeux Olympiques. Excel, c'est mon outil principal, c'est un tableur dans lequel on peut tout faire, on peut faire des listes, on peut faire mettre des formules, que ça calcule beaucoup de choses en automatique. C'est super intéressant pour éviter de devoir tout retaper. Si vous avez une liste de 200 informations que vous voulez les additionner, ça vous calcule tout instantanément. Si vous modifiez ces informations, ça va vous la modifier. Et je peux même aussi travailler sur les photos des jaquettes. Je rajoute des textes, je rajoute pas mal de choses. Vous avez différents formats d'Excel. Moi, j'utilise beaucoup l'Excel 97-2003 pour certaines de mes vidéos et de mes calculs, on va dire, de mes présentations de tableaux, mais j'utilise aussi le dernier Excel. Je vais vous faire des vidéos plutôt sur le dernier Excel. Je vais essayer de vous donner plein d'informations. Alors, dans le descriptif de cette vidéo, je vous mettrai des liens vers d'autres vidéos, par exemple comment faire une addition, comment faire certaines choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas à me demander si vous voulez faire quelque chose, que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, et comme ça j'essaierai de faire une vidéo, une présentation pour vous expliquer et vous aider éventuellement. Mais déjà, pour vous donner un ordre d'idée, on peut partir peut-être d'une liste de base. Je vais vous montrer en partant d'équipe de foot, en partant de votre compte bancaire ou de cartes à jouer. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Par exemple, pour les équipes de foot, on va partir par exemple du classement du championnat. Alors, on va partir sur les places, équipes et victoire ou point. Non, on va mettre les points. Voilà, les points tout simplement. On va centrer ces informations. Hop, on va mettre du gras, on pouvait mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre du rouge, vous pouvez mettre aussi des couleurs, là si on va changer, on va mettre du jaune par exemple dans les cases. Il y a plein de choses, on peut changer aussi, là c'est de l'Arial, mais on peut mettre d'autres types de textes, vous en avez plein des types de textes que vous pouvez choisir, vous voyez. C'est comme vous le souhaitez. Et là par exemple on va mettre 6 Lyon par exemple. Combien ils ont de points? Je sais pas moi, 25 points, je sais pas, je fais à peu près. C'est vrai qu'il y avait du... Je vais enlever le gras et pour que tout soit la même aligné. On va mettre ensuite le premier PSG qui a 40 points par exemple et 2 Marseille. Et Marseille, ils ont 32 points. Je sais pas, à peu près. Et donc, bah, c'est un exemple, mais là, à partir de là, on peut tout faire. On peut faire un filtre. Je vais vous montrer. Hop, on va aller filtrer la zone. Et quand vous avez une base comme ça, une table, vous pouvez sélectionner l'équipe que vous souhaitez. On va prendre que Lyon et Paris par exemple, et on a les deux équipes qu'on souhaite, et on a les informations. Alors si vous avez une base avec des informations qui reviennent régulièrement, et ben, ça vous les donnera en totalité. Alors après là, ce qu'il faut, c'est aussi trier. Vous pouvez trier votre base. On va aller dans tri personnalisé. Là, ces explications rapides, je vous expliquerai dans des vidéos vraiment précises sur chaque comment trier, comment faire des fils, comment faire des additions, des vidéos individuelles. Mais là, hop, voilà, je trie, ça met le classement dans l'ordre. Tout simplement. Alors c'est vraiment top parce qu'on peut tout faire. On peut demander aussi, par exemple, on va les sélectionner par exemple ici. On peut aller faire un rechercher, on va les mettre tri par couleur. J'allais dire, j'ai envie de mettre une formule, mais filtre, on va mettre supérieur à, on va mettre un filtre supérieur à 30 points par exemple. Hop, et ça va nous donner toutes les équipes qui ont plus de 30 points. C'est pour vous donner un ordre d'idée, voilà, tout est possible de faire. Alors je vais essayer de vous donner aussi d'autres informations, peut-être on va les prendre sur quelque chose, par exemple date, compte bancaire, montant, solde, souvent. Alors, si vous faites vos comptes, par exemple, vous avez souvent ces informations-là, voilà, qui reviennent. En date, on va mettre le 20 novembre, 20 décembre, on va mettre, je sais pas moi, paye, par exemple. Vous avez touché votre paye. Alors, je vais enlever comme ça, je vais mettre comme ça. La paye, montant, allez, 1500, on met 1500. Hop, alors, j'ai enlevé le gras, ça m'a mis en format date. Donc on va enlever la date, on va faire comme ça. Ici, on peut faire, en cliquant droit, format de cellule, nombre. Alors vous avez monétaire ici, et ça va vous donner 2 chiffres après la virgule ici, et puis vous allez vous mettre le symbole euro. C'est plutôt pas mal. Voilà, ça fait plus chiffré, on va dire. Ensuite, allez, 25, 12, 24, 28, 12,
4, 15, 12. Ça me l'a mis en format chiffre. Vous voyez, on va le modifier. Format de cellule. Date. Voilà. Je pense que ça va le reprendre comme ça. On va mettre nourriture, par exemple. Hop. Je le fais rapidement, mais j'expliquerai en détail hein, comment ça marche. Et là, on va mettre moins 100, hop, moins 80, moins 75. Là, je pense qu'il n'est pas en format, tout simplement. Donc, on va faire format de cellule. Oui, mais n'importe quoi. Bon. Alors, normalement, quand vous partez d'une feuille vide, c'est parce que moi, j'ai déjà travaillé dessus. C'est le bazar. Mais quand vous partez d'une feuille vide, vous inquiétez pas, c'est vide, il n'y a pas n'importe quoi dessus. On va mettre, hop, l'euro, hop, voilà. Vous avez, bon, ça c'est un exemple là, mais par exemple, je sais pas moi, le 21-12, vous faites un retrait aussi, là, et moi, 20. Rebelote, bon, vous savez quoi, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. J'ai sélectionné toute la zone, comme ça va plus vite. C'est vrai que j'ai travaillé plusieurs fois sur la table, sur la feuille, hop. Et donc là, à partir de là, on a une base sur votre compte bancaire. Je vais rajouter le filtre. Et puis, par exemple, si vous voulez savoir toutes vos payes, hop, vous allez sélectionner grâce à un filtre toutes les payes, hop. Vous allez sélectionner grâce à un filtre aussi la nourriture, hop, et vous avez tout ce que vous avez dépensé avec les dates, bref. C'est plutôt, franchement, c'est vraiment sympa. Grâce à Excel, tout est possible. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut sélectionner tout ce tableau. Alors, sélectionner très large parce que votre base va augmenter. Vous le sélectionnez, vous créez un tableau croisé dynamique. En insertion, tableau croisé dynamique. Et grâce à ça, vous allez pouvoir créer un tableau qui vous donnera les totaux. Et ce qui est génial, c'est qu'ici, vous augmentez votre liste, par exemple en janvier, et il suffira d'aller sur le tableau croisé dynamique, de faire clic droit, actualiser, et il vous actualisera automatiquement avec les prochaines informations que vous allez rajouter. Et ça, c'est génial. Excel, ça permet de faire beaucoup de choses vraiment top comme ça, qui vous permettent de travailler et puis que ça se fasse automatiquement. Alors par exemple, pour les cartes à jouer, les cartes magiques, les cartes Pokémon, on va prendre sur des cartes Pokémon, par exemple, on a les numéros, par exemple, c'est un exemple, le nom, et le nombre. C'est un exemple. Hein. Si vous êtes collectionneur, alors vous avez la numéro 1, 2, 3, 4, 5, l'édition, j'ai oublié édition, c'est important. Là, on va mettre cette de base, par exemple. Hop, on va faire comme ça. On va mettre... je mets n'importe quoi. Hein. Un Cofeu, Mewtwo, Pikachu. Bon, j'en ai pas d'autres qui me viennent là sur le coup. Alors des Dracofeu, j'en ai un, par exemple. Mewtwo, j'en ai 3. Bulbizarre, j'en ai pas. Et il m'a enlevé. Pikachu, j'en ai 2, par exemple. Voilà. Et donc, si vous êtes collectionneur, ce qu'il y a de bien, c'est que grâce à Excel, vous allez pouvoir vous faire un filtre ou même tout ce que vous voulez sur les cartes qui vous manquent. Et ça, c'est génial, vous êtes collectionneur, on va filtrer comme ça ici. Et là, ici, on va les sélectionner toutes celles qui sont vides, tout simplement. Et ça va me dire exactement la liste des cartes qui sont vides. Donc ça, c'est quand même pas mal, parce que si derrière, vous êtes collectionneur et vous recherchez les cartes qui vous manquent, et grâce à ça, vous allez avoir les cartes qui vous manquent. On peut même maintenant aller sélectionner aussi les cartes que l'on a, on va aller faire un filtre numérique supérieur à 1. Donc c'est les cartes qui vont être en double. Voilà, comme ça. Donc ça c'est pas mal, parce que si vous voulez échanger ou vendre des cartes que vous avez en double, et grâce à ça, vous aurez cette possibilité. Alors on va tout remettre, on va mettre une petite formule. Je vais enlever, on va mettre les doubles. Alors grâce à le nouveau Excel, il met le même format, parce qu'il est dans la lignée du reste, il a mis en gras, et voilà. Les doubles, on va mettre est égal à ça moins 1, tout simplement. On met une formule, je la recopie vers le bas. C'est une formule de base, hein, c'est pas... voilà. Alors là, si ça me dit moins 1, c'est parce que j'ai même pas l'exemplaire. On va aller, je vais vous montrer, refaire le filtre. Hop. Et ici, pour les doubles, par exemple, on va enlever tout ce qui est à moins 1 et 0, et on aura automatiquement les cartes que j'ai en double
Alors, j'ai fait une sous-extraction de 1 pour qu'il m'enlève celle de la collection et j'en ai 2 en double sur Mewtwo, une pour Pikachu. Donc c'est vraiment génial. Excel peut tout faire vraiment à partir d'une base. Alors ce qu'il faut, c'est avoir une base initiale et à partir de cette base, vous allez pouvoir travailler dessus en mettant des formules, en allant chercher les formules. Par exemple, moi je vous prends le classement des matchs de foot. J'ai un match, PSG Lyon. Allez hop, on met un PSG Lyon. Hop, et moi, je demande que ça aille me chercher, par exemple, la place au classement du PSG, la place de Lyon, toutes les stats du classement, les buteurs de chaque équipe, les matchs à domicile, les matchs à l'extérieur. J'ai plusieurs tables. J'ai une table où il y a le classement, une table où il y a les buteurs, une table où il y a les passeurs, et une table où il y a tous les matchs avec les scores des matchs et les résultats. Et à partir de ces tables-là, je vais chercher toutes les formules, qui fait que moi, je mets juste le PSG Lyon, ça va me chercher toutes les formules pour pouvoir vous proposer des vidéos de présentation et de stats. Alors, voilà, j'essaye d'augmenter ça et il faut mettre à jour les tables initiales, c'est très important. C'est pour ça quand je vous parle de votre compte bancaire, vous rajoutez vos lignes de compte bancaire et puis comme ça, derrière, vous pouvez, ça s'incrémente au fur et à mesure. Mais grâce au tableau croisé dynamique, ça vous fera les totaux. Vous pouvez en plus, sur les totaux, les croisés dynamiques, vous pouvez le faire par année. Là, je vous ai mis les dates, mais vous pouvez rajouter les années. Et ça vous fait, par exemple, toutes vos dépenses, toutes vos entrées d'argent de fiches de paye, toutes vos dépenses sur une année précise. C'est génial. Excel, c'est un tableur qui est vraiment modulable selon vos besoins. Après, voilà, vous pouvez mettre en forme des photos aussi. Moi, je fais des photos aussi des jaquettes que je mets en forme. Je rajoute des textes dessus. Je trouve ça assez top. Alors, je ne sais pas si je peux, par exemple, je sais pas si je peux vous le faire ici comme ça. Je voudrais pas planter la vidéo. Hop. Si on met comme ça, village de Noël, je fais un copier-coller ici, est-ce qu'il va me le mettre? Voilà, il me le met en format. Hop, et après on peut le rajouter. Alors forcément, oui, j'ai pas pris la bonne couleur. On va le mettre en jaune, ça sera plus sympa. Voilà. Je vais mettre une case noire en fond. Voilà. Hop, on va le mettre comme ça et on va aller sélectionner en copier-coller. Et voilà. Bon, hop. Oui, parce qu'il ne l'a pas. On va faire comme ça. Oh. Voilà, je recommence, je vais y arriver, je vous montre, hein, et je le prends et après je le mets dessus. C'est un exemple, voilà. C'est un exemple, on peut, voilà, si vous avez des photos, vous pouvez faire des présentations. Moi, j'aime bien travailler, on peut travailler surtout sur Excel, sur des listes. Je travaille surtout sur les listes et les statistiques, mais voilà. Si vous avez, les amis, vraiment des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce que vous avez besoin, et moi, j'essaierai derrière de vous répondre. J'essaierai de vous proposer une vidéo précise. Je vais essayer de vous mettre plein de vidéos précises que je rajouterai au fur et à mesure que les vidéos seront sorties. Je les rajouterai dans le lien descriptif de cette vidéo. Donc c'est important, c'est quand même à souligner. C'est-à-dire que je vais incrémenter cette vidéo, je vais rajouter les liens vers les premières vidéos. J'avais déjà fait quelques vidéos il y a quelques années, mais là je vais essayer d'en faire au fur et à mesure surtout pour vous aider, parce que moi je trouve que c'est un outil qui est exceptionnel, dans lequel on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours, en entreprise. C'est vrai que dans le travail, dans la vie, c'est vraiment un soutien et une aide formidable dans la vie de tous les jours. Donc voilà les amis, eh écoutez, c'était une présentation rapide en général avec mon fonctionnement surtout et ma vision des choses d'Excel. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.